Si vous envoyiez votre fils ou votre fille à l'université aujourd'hui, prendriez-vous la même décision que celle que vous auriez prise il y a 10 ans? Depuis des générations, les familles juives croyaient en une promesse simple. Travaillez dur, obtenez une excellente éducation et les portes de l'opportunité s'ouvriront. Les universités étaient des lieux où les jeunes découvraient qui ils étaient, remettaient en question les idées, construisaient des amitiés pour la vie et se préparaient à changer le monde. Aujourd'hui, pour beaucoup trop d'étudiants juifs, cette promesse a été rompue. Depuis le 7 octobre, nous avons été témoins de quelque chose que beaucoup d'entre nous n'auraient jamais imaginé voir de leur vivant. Des étudiants juifs, sur certains des campus les plus prestigieux du monde, cachent leurs étoiles de David, enlèvent leur kippa, évitent certains cours et se demandent s'il est prudent de parler ouvertement, non pas à cause de ce qu'ils croient, mais à cause de qui ils sont. Pensez-y. Imaginez envoyer votre enfant à des milliers de kilomètres, payer des centaines de milliers de dollars pour son éducation et devoir vous inquiéter de savoir s'il se sent assez en sécurité pour dire « Je suis juive ». Aucun parent ne devrait avoir à faire ce calcul. Mais il ne s'agit pas seulement d'antisémitisme. Il s'agit aussi de se demander si le modèle universitaire traditionnel offre toujours ce pourquoi les familles paient. L'université est devenue beaucoup plus chère. Les étudiants obtiennent leur diplôme avec des dettes énormes. Beaucoup ont du mal à trouver un emploi qui a du sens dans les domaines qu'ils ont étudiés. Les employeurs disent de plus en plus que les diplômés n'ont pas les compétences dont ils ont besoin. Aujourd'hui, nous faisons donc face à 3 crises en même temps. Une crise d'appartenance, une crise d'accessibilité financière et une crise de confiance dans l'enseignement supérieur lui-même. Mais chaque fois que le peuple juif a été confronté à un défi, nous ne nous sommes jamais simplement demandé comment allons-nous survivre. Nous nous sommes demandé comment construire quelque chose de meilleur. Et je crois que c'est exactement la question que nous devrions nous poser maintenant. Parce que, tandis que tant d'attention a été portée sur ce qui ne va pas dans les universités en Amérique du Nord et en Europe, quelque chose d'extraordinaire s'est discrètement produit en Israël. Les universités israéliennes sont devenues des leaders mondiaux dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. L'université hébraïque, le Technion, l'Institut Weizmann, Tel Aviv, Haïfa, Bar Ilan, ces institutions forment les scientifiques, entrepreneurs et innovateurs qui contribuent à façonner l'avenir de notre monde. Et elles le font dans la Startup Nation, l'écosystème d'innovation le plus remarquable de la planète. Imaginez obtenir votre diplôme là où des idées révolutionnaires naissent chaque jour. Imaginez étudier aux côtés de personnes qui créent des entreprises, guérissent des maladies, développent des technologies qui sauvent des vies et résolvent des problèmes mondiaux. Imaginez recevoir une éducation de classe mondiale à une fraction du coût de nombreuses universités américaines. Et surtout, imaginez étudier dans un endroit où votre identité juive n'est pas quelque chose que vous devez expliquer, défendre ou cacher. L'opportunité a toujours été là. La plupart des familles ignoraient simplement son existence. C'est pourquoi mon amie Lisa Barkan et moi-même avons fondé Campus Israël. Pas parce que nous voulions convaincre les étudiants de fuir des campus difficiles, mais parce que nous voulions qu'ils courent vers des opportunités extraordinaires. Campus Israël existe pour ouvrir une porte que trop de familles ignoraient. Nous aidons les étudiants anglophones à découvrir des programmes de diplôme enseignés en anglais, à naviguer dans les admissions, à construire leur carrière et à devenir partie intégrante de l'une des sociétés les plus innovantes au monde. Il s'agit de bien plus que d'obtenir un diplôme. Il s'agit de former la prochaine génération de leaders juifs, de jeunes qui ont confiance en eux et qui sont connectés à Israël. Pas seulement émotionnellement, mais aussi académiquement et professionnellement, qui deviendront entrepreneurs, médecins, ingénieurs, diplomates, scientifiques et innovateurs et qui rentreront chez eux, qui renforceront le peuple juif où que la vie les mène. Chaque génération a un défi qui la définit.
Je crois que notre défi est de cesser d'accepter des idées fausses simplement parce qu'elles nous sont familières. Pendant trop longtemps, nous avons supposé qu'il n'existait qu'un seul chemin vers l'excellence académique. Il n'y en a pas. Parfois, les plus grandes opportunités sont celles qui se cachent à la vue de tous. L'avenir de l'enseignement supérieur juif ne consiste pas simplement à protéger nos étudiants de l'hostilité, il s'agit de leur offrir quelque chose d'encore plus grand. La confiance, un but, des opportunités et un endroit où ils peuvent s'épanouir à la fois en tant qu'étudiants et en tant que juifs fiers. Nos enfants méritent mieux que de survivre. Ils méritent de s'épanouir. Et je crois que cet avenir commence en étudiant ici, en Israël,